Tu as ce sentiment bizarre au creux du ventre. Quelque chose a changé, mais tu n'arrives pas à mettre le doigt dessus. Elle n'est plus la même avec toi. Tu te demandes si tu deviens paranoïaque ou si elle te cache vraiment quelque chose. Si tu te reconnais dans ce que je vais te dire dans les prochaines minutes, alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce que tu vas découvrir pourrait tout changer. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet difficile, douloureux même, mais nécessaire. Je vais te révéler les 11 signes qui ne trompent pas quand une femme te trompe. Ces signes, ce ne sont pas juste des théories, ce sont des comportements réels, observés encore et encore dans les relations où l'infidélité s'est installée. Mais le 7e signe, tu l'as sûrement déjà remarqué. Mais attention, avant de continuer, je veux être clair avec toi. Un seul de ces signes ne veut pas forcément dire qu'elle te trompe. Mais quand plusieurs de ces comportements apparaissent en même temps, là, il faut ouvrir les yeux. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si cette vidéo peut t'aider ou aider quelqu'un que tu connais, prends une seconde pour cliquer sur le bouton s'abonner et activer la cloche. Ça me permet de continuer à créer du contenu de qualité pour toi. Et si tu veux vraiment me soutenir, mets un petit pouce bleu. Ça prend une seconde, mais ça fait toute la différence pour que cette vidéo soit recommandée à d'autres personnes qui en ont besoin. Merci à tous ceux qui le font. Grâce à vous, cette chaîne grandit chaque jour et ça me motive à vous partager encore plus de contenu utile et honnête. Allez maintenant, entrons dans le cœur du sujet. Signe 1. Elle est plus distante avec toi. Le premier signe, et probablement le plus révélateur, c'est la distance émotionnelle. Avant, elle t'envoyait des messages tout au long de la journée. Elle t'appelait juste pour entendre ta voix. Elle te racontait tout, sa journée, ses petits soucis, ses victoires, même les détails qui semblent insignifiants. Mais maintenant, silence radio. Les messages sont rares, courts, froids. Quand tu l'appelles, elle semble pressée de raccrocher. Quand tu lui demandes comment s'est passée sa journée, elle te répond par un simple « bien » ou « normal », sans rien ajouter. Tu sens qu'elle n'est plus là. Physiquement, oui, elle est présente. Mais émotionnellement, elle est ailleurs. Et ça, c'est un signe qui ne trompe pas. Quand une femme commence à investir son énergie émotionnelle ailleurs, elle se détache progressivement de toi. Signe 2. Elle protège son téléphone comme un trésor. Son téléphone est devenu son meilleur ami. Et surtout, il est devenu inaccessible pour toi. Elle a changé son code ou elle utilise maintenant uniquement Face ID ou l'empreinte digitale. Son téléphone est toujours tourné écran vers le bas. Peu importe où elle est, elle l'emmène partout. Aux toilettes, sous la douche, à la cuisine pour faire un café, elle ne le laisse jamais traîner. Et quand elle reçoit un message, tu la vois sourire, parfois même rire. Mais quand tu lui demandes innocemment « qui c'est ?», elle devient évasive. « Oh, rien, juste une amie » ou « un truc du travail ». Écoute, on le sait tous, quand on n'a rien à cacher, on ne cache pas son téléphone. C'est aussi simple que ça. Si elle protège son téléphone comme si c'était un coffre-fort, c'est qu'il y a quelque chose dedans qu'elle ne veut pas que tu vois. Signe 3. Elle évite les moments à deux. Avant, elle adorait passer du temps avec toi. Les soirées cinéma, les petits restaurants, les balades improvisées. Mais maintenant, à chaque fois que tu proposes quelque chose, elle trouve une excuse. Je suis fatiguée, j'ai du travail, pas ce soir. Et ce n'est pas juste les sorties. C'est aussi les moments d'intimité, les câlins sur le canapé, les bisous spontanés et bien sûr le sexe. Elle fuit tout ça. Elle prétend être fatiguée, stressée, pas d'humeur. Une fois, 2 fois, d'accord. Ça arrive. Mais quand ça devient systématique, quand elle évite constamment les moments de connexion avec toi, c'est qu'elle est peut-être en train de les vivre avec quelqu'un d'autre. Son énergie, son envie, son attention, tout ça est dirigé ailleurs. Signe 4. Elle sort beaucoup plus sans toi. Soudainement, elle a une vie sociale très active. Elle sort tout le temps. Je vais voir une amie. On se fait une petite soirée entre filles. Je dois aller à un événement. Et toi, tu n'es jamais invité. Elle parle d'amis que tu ne connais même pas. Des noms que tu n'as jamais entendus avant. Des personnes qui semblent soudainement très importantes dans sa vie, et quand tu poses des questions, elles restent floues. Ah, c'est juste quelqu'un du travail.
ou tu ne les connais pas. Beaucoup de sorties deviennent imprévues. Elle te dit qu'elle va faire des courses et elle rentre 4 heures plus tard. Elle te dit qu'elle va chez une amie, mais elle ne te donne aucun détail. C'est toujours vague, toujours mystérieux. Et ça, mon ami, c'est un énorme drapeau rouge. Signe 5. Ses horaires et habitudes changent. Elle qui rentrait toujours à 18h30 après le travail, rentre maintenant à 21h. J'ai eu une réunion. Il y avait un dossier urgent. J'étais coincé dans les embouteillages. Les excuses s'accumulent. Et quand tu creuses un peu, les détails ne collent pas. Elle te dit qu'elle était à un endroit, mais quelque chose dans son histoire ne fonctionne pas. Tu poses des questions pour comprendre, et là, elle s'énerve. Pourquoi tu me surveilles? Tu ne me fais pas confiance? Les réunions de dernière minute deviennent fréquentes. Les problèmes de réseau expliquent pourquoi elle n'a pas répondu pendant 3 heures. Les urgences au travail justifient ses absences. Mais au fond de toi, tu sais que quelque chose ne tourne pas rond. Signe 6. Elle change soudainement de style. Un jour, tu remarques qu'elle s'habille différemment. Elle fait plus attention à son apparence. Nouveaux vêtements, nouveaux parfums, nouveaux sous-vêtements. Elle se maquille plus qu'avant, elle prend soin d'elle. Et tu te dis, c'est cool, elle veut plaire, ça va me bénéficier. Sauf que non, tout cet effort, ce n'est pas pour toi. Quand elle sort sans toi, elle est sur son 31. Mais quand vous êtes ensemble à la maison, elle reste en jogging, cheveux attachés, zéro effort. C'est cruel, mais c'est un signe. Quand une femme fait soudainement attention à son apparence, mais que ce n'est clairement pas pour toi, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre dans le tableau. Elle veut séduire, mais tu n'es plus la cible. Signe 7. Elle est plus froide et plus agressive. Son comportement avec toi a changé. Elle est froide, distante, mais en même temps, elle s'énerve pour un rien. Tu laisses traîner tes chaussures, elle explose. Tu poses une question innocente, elle te répond sèchement. Elle te critique beaucoup plus qu'avant. Tu fais toujours ça mal. Tu ne comprends rien. C'est toujours pareil avec toi. Elle te fait sentir que tout est de ta faute, que si la relation ne va pas bien, c'est à cause de toi. Pourquoi elle fait ça? Parce qu'elle cherche inconsciemment à justifier son comportement. Si elle te trompe, c'est plus facile pour elle de se dire que tu es le problème, que tu ne la comprends pas, que tu n'es pas assez bien. Ça lui permet de moins se sentir coupable. Signe 8, elle n'a plus de projet avec toi. Avant, elle parlait de votre avenir. On pourrait partir en voyage l'été prochain, si on déménageait ensemble. Tu imagines quand on aura des enfants. Elle voyait un futur avec toi. Mais maintenant, quand tu parles de projet, elle devient évasive. On verra, je ne sais pas. C'est trop tôt pour en parler. Elle ne s'engage plus. Elle ne projette plus rien avec toi. Si tu proposes des vacances, elle trouve des excuses. Si tu parles d'un engagement plus sérieux, elle change de sujet. Elle semble complètement détachée de l'idée d'un avenir à deux. Et ça, c'est parce que dans sa tête, tu n'es peut-être plus dans ses plans. Signe 9. Incohérence dans ce qu'elle dit. Elle te raconte qu'elle était chez Sophie vendredi soir. Quelques jours plus tard, elle te parle de cette même soirée, mais cette fois, c'était chez Laura. Tu relèves la contradiction et là, elle devient défensive. Mais non, j'ai dit Laura dès le début. Tu comprends jamais ce que je dis. Les détails changent. Ce qu'elle te dit ne correspond pas toujours à ce que tu observes. Quand tu poses des questions, même innocentes, elle se braque immédiatement. Pourquoi tu me poses toutes ces questions? Tu es en train de me contrôler ou quoi? Quand quelqu'un ment, il est difficile de garder toutes les versions cohérentes. Les menteurs se trompent dans les détails. Et sa défensive excessive, c'est une tactique pour te faire sentir coupable de poser des questions légitimes. Signe 10. Elle s'intéresse moins à toi. Elle ne te demande plus comment tu vas. Pas vraiment. Avant, elle voulait tout savoir. Ton travail, tes amis, tes projets, tes émotions. Elle était présente. Maintenant, elle se fiche complètement de ce que tu vis. Tu as eu une mauvaise journée? Elle ne demande pas. Tu as un problème. Elle écoute à peine. Tu partages quelque chose d'important? Elle regarde son téléphone en même temps. Tu as l'impression d'être devenu juste un contact dans sa vie. Quelqu'un qui est là, mais qui n'a plus vraiment d'importance. Elle t'a mis en arrière-plan. Et quand une femme arrête de s'intéresser à toi,
c'est souvent parce que son énergie émotionnelle est investie ailleurs. Signe 11, ton intuition plus son comportement général. Et enfin, le dernier signe, mais peut-être le plus important, ton intuition. Tu sens qu'elle a changé. Tu ne peux pas mettre de mots précis dessus, mais tu le sens au fond de toi. Elle n'est plus la même personne. Tu n'as plus la même place dans sa vie qu'avant. Tu te sens remplacé, même si tu n'as pas de preuves concrètes. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais ignorer. Ton instinct est puissant. Il capte des choses que ton esprit rationnel ne voit pas encore. Quand plusieurs de ces signes apparaissent ensemble, combinés à ce sentiment viscéral que quelque chose ne va pas, il est temps de te poser les vraies questions. Et surtout, d'arrêter de fermer les yeux. Alors voilà, tu connais maintenant les 11 signes qui ne trompent pas. Encore une fois, un seul de ces signes ne signifie pas forcément une infidélité. Mais quand plusieurs s'accumulent, il faut être honnête avec toi-même. Qu'est-ce que tu fais maintenant avec cette information? D'abord, respire. Ne réagis pas impulsivement. Observe encore. Pose des questions, mais reste calme. Et si vraiment tout confirme tes doutes, alors tu devras prendre une décision. Tu mérites une relation basée sur le respect, la confiance et l'honnêteté. Si elle n'est pas capable de te donner ça, alors peut-être qu'il est temps de passer à autre chose. Ça fait mal, je sais. Mais rester dans l'ignorance ou dans le déni te fera encore plus de mal sur le long terme. Si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de mettre un pouce bleu et de t'abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Et surtout, prends soin de toi. Mais avant, si tu veux bâtir une vie saine et confiante, alors je t'invite à rejoindre ma communauté Jules Fried Motivation Daily. Le lien est dans la description. Merci.